Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. C'est désormais officiel et ceci a été annoncé par le ministre de la Jeunesse et des Sports. La FAF a décidé de renouveler le contrat de Belmadi. Celle-ci est indépendante dans ses décisions. Donc un nouveau contrat qui s'établit jusqu'à la Coupe du Monde 2026. On est reparti pour 3 ans et demi de travail intense avec entre-temps deux Cannes, deux Coupes d'Afrique, donc en 2024, en 2025, à 1 an et demi d'intervalle et 1 an après la Coupe du Monde 2026 au Canada, États-Unis et Mexique. Alors, bon, dans cette vidéo, on va bien évidemment aborder plusieurs points importants, plusieurs sujets importants. Rappelons déjà que je vous ai fait des vidéos il y a quelques semaines pour vous dire que le contrat de Belmadi était en pleine négociation, que ce n'était pas fait, qu'il y avait des points de désaccord, etc. Beaucoup de gens ont dit non, ce sont des fake news qui sont propagées, ceci, cela. Non, ce n'était pas signé et vous en avez désormais la preuve. Il faut savoir que c'est pas parce que les présidents de fédération, ceci vous disent c'est signé, que c'est vraiment signé. Tant que vous n'avez pas vu les papiers, que ce n'est pas officialisé, vous ne pouvez pas dire que c'est signé, ceci, cela. Il y a des choses à se mettre d'accord, un salaire à donner, des clauses à rédiger, des objectifs à mentionner, etc., etc. Bon, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous êtes content de la nomination, ou plutôt de la prolongation de Jamel Belmadi à la tête de la sélection jusqu'en 2026? Je sais que la plupart sont pour, mais je sais qu'il y a des contre aussi. Je vous invite à vous exprimer, mais bien évidemment, toujours dans le respect. Les commentaires vont être mis avec je vais activer en fait la sécurité, on va dire, maximale de gestion des commentaires par YouTube. Tout commentaire inapproprié risque d'être de toute façon bloqué directement par YouTube et pas visible sur la chaîne. Donc, exprimez-vous avec respect envers vos compatriotes, s'il vous plaît. Bon, une fois que ça c'est dit, bien évidemment, on va commencer par la base. Partie plus ou moins 1. Plutôt, la première chose à parler, c'est que ce contrat est signé jusqu'en 2026. Qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat? Est-ce que c'est quelque chose, comment dire, d'atteignable ou pas? Et est-ce que c'est positif au niveau de l'équipe nationale? Bon, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat? On n'est pas sûr. Une communication va arriver dans ce sens, normalement par la Fédération algérienne de football, où on est parti sur un peu plus de visibilité sur les contrats, notamment de Belmadi, puisque ça a fait beaucoup de polémiques, vous savez, les salaires, ceci, cela. Donc, c'est à voir, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont être dites, mises au clair, mises au point, ça devrait arriver. Mais ce qu'on sait, c'est que déjà, il y aurait une baisse de salaire. Une baisse de salaire, il me semble, de 40%. Exactement combien est touché, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Certains parlent de 150 000, d'autres de 200 000, d'autres de 232 000. Sincèrement, on s'y perd un peu, on n'y comprend plus rien. En tout cas, il y a bien une baisse de salaire envisagée pour Belmadi, ce qui est totalement logique sur ce point. Puisqu'on est sur deux échecs, certes, il y a eu Gassama, il y a eu l'affaire, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu la corruption, il y a eu une protection de la FAF, etc., etc. Je suis totalement d'accord. Malgré tout, un entraîneur est jugé sur ses performances, sur les objectifs atteints ou non. Et forcément, donc la baisse de salaire est logique. Et malgré tout, il devrait conserver l'un des meilleurs salaires d'Afrique. Donc c'est une bonne chose pour rester bien évidemment toujours motivé, même si je ne doute pas que Jamel Belmadi n'a pas besoin de ça pour être motivé. Mais ça reste important d'être bien payé à sa juste valeur. On rappelle que c'est quand même celui qui a ramené la CAN 2019, etc. Il y aurait des objectifs d'atteindre la demi-finale de la CAN 2023. Pour moi, ce qui me semble totalement logique, Jamel Belmadi n'est pas un objet de décoration. Il n'est pas là pour faire beau. Il est là pour être l'entraîneur qu'on a aimé, qui nous a fait gagner une CAN et qui a mis l'Algérie sur le toit de l'Afrique pendant 3 ans. Il est là pour ça. D'accord? Donc, ça passe par des compétences. Il n'est pas là juste pour parler en conférence, pour faire beau, etc. Ok, on l'aime bien, grand coach, ceci, cela, mais il sera jugé sur ses actes. Et ses actes, c'est où nous amène-t-il? C'est parce que si on sort à la CAN 2023 dans les phases de groupe, CAN 2025 dans les phases de groupe et qu'on se qualifie pas au mondial, personne ne pourra dire ouais, excellent coach, ceci, cela, il a fait le job, félicitations. Non, il ne faut pas être aveugle, il ne faut pas être fanatique. Le drapeau avant les hommes. L'important, c'est l'Algérie.
Jamel Belmadi, j'estime que c'est toujours l'homme de la situation pour le moment et qu'il est capable de se relever, d'accord? Mais maintenant, va falloir qu'il montre qu'il est capable d'amener du nouveau, etc., etc. Et on va voir justement de quoi il s'agit. Donc, quand on parle de nouveau, on va parler justement des points à corriger, de l'amélioration envisagée par Jamel Belmadi. Juste avant ça, on finit sur le contrat. Donc, il y a cette demi-finale de Cannes 2023 qui sera à atteindre. Certainement, objectif, gagner la Cannes en 2025 si elle est chez nous. Sinon, aussi atteindre les demi-finales si elle est à l'étranger, donc au Maroc certainement. Et certainement se qualifier en Coupe du Monde et battre le record. Donc, arriver en quart de finale. C'est ce dont il devrait s'agir dans le contrat de Belmadi, dont on aura plus d'informations et quand on aura, on retraitera tout ça bien évidemment. Ensuite, passons au point à corriger, au point à améliorer par Jamel Belmadi, selon moi. Et je vous invite bien évidemment à réagir dans les commentaires, me dire est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, ce qu'il devrait faire, pas faire, etc., etc. Bon, urgemment, urgemment, urgemment. Et ça, je l'avais déjà dénoncé lors de la CAN 2022, parce que comme certains pourraient accuser, ou m'ont déjà accusé d'être un fanatique de Belmadi et d'autres d'être un anti-Belmadi, bon, ça tombe bien, parce que ça veut dire que moi, je suis toujours dans le juste milieu. Ça, c'est quelque chose que vous reconnaissez quand quelqu'un vous dit en même temps, certaines parties vous disent t'es un anti-Belmadi et d'autres viennent te dire t'es un pro-Belmadi, c'est que tu es dans le juste milieu. C'est que tu sais critiquer quand il faut et louer quand il faut. Et là, c'est totalement le cas avec moi et ça sera toujours le cas. Belmadi a fait beaucoup de bien et il a fait quelques erreurs, notamment la CAN 2022 où ça s'est ressenti, même avant la CAN 2022. Les vidéos sont là, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le fait d'avoir éteint la concurrence, d'avoir protégé certains joueurs de son groupe comme Bounjer, Ben Lamri, Marez à certains moments, Belaïli à certains moments, Guedjoura à certains moments, etc. Il a cherché à protéger son groupe parce qu'il voulait absolument aller avec son groupe à la Coupe du Monde 2022. Ça a été la plus grosse erreur de Belmadi, détruire la concurrence au sein de l'équipe nationale d'Algérie jusqu'au barrage. Au barrage, il s'est un peu ressaisi en écartant Bounger, en écartant beaucoup de joueurs qui n'étaient plus là. Mais malgré tout, c'était plus ou moins similaire et on ne savait pas est-ce qu'il allait revenir sur un schéma classique ou non. Donc c'était flou. Maintenant, il a 3 ans et demi pour travailler. Il doit relancer, installer une concurrence saine à tous les postes, à exactement tous les postes. Ça passe de Rami Ben Sebaini en concurrence avec Ait Nouri Sivia. Ça passe de Mandia en concurrence avec Toubaï Tougaï. Ça passe de Atal en concurrence avec il faut aller chercher quelqu'un, que ce soit dans le championnat local, que ce soit ailleurs, mais il faut chercher quelqu'un, il faut le bouger, replacer Mandia à droite, peu importe. Il faut mettre en concurrence Ben Taleb, il faut lui trouver une sentinelle qui est capable de le bouger. Plus qu'un Zorgan, que si, il faut quelqu'un d'imposant physiquement. Ça peut être un Victor Lekhel, ça peut être un Boudjema du championnat turc, ça peut être voilà, un Chita là, qui va jouer le Chan pardon, 2023 avec Bouguera. En tout cas, il faut trouver le seul qui a sa place de titulaire indiscutable à 2000%, c'est Ismaël Benasser. C'est Ismaël Benasser, l'homme qui mouille le maillot, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il soit blessé, qu'il soit malade, qu'il soit en forme, qu'il soit ceci, cela. Le seul titulaire indiscutable de l'équipe nationale d'Algérie aujourd'hui, je le dis, et moi je ne suis pas fan du tout des titulaires indiscutables parce que pour moi, personne n'est irremplaçable, mais dans ce cas-là, on a un joueur qui est fantastique et qui mérite plus que n'importe qui d'être titulaire indiscutable et même d'être capitaine. Pour moi, c'est Ismaël Benasser qui n'a jamais déçu en sélection nationale. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mahrez, Slimani, Belaïli, concurrence, concurrence, concurrence. Ça, c'est le premier point d'amélioration. Deuxième point d'amélioration, les meilleurs doivent jouer. Les meilleurs doivent jouer et retrouver un équilibre entre joueurs locaux, joueurs binationaux. C'était notre force en 2019. Rappelons que 50% de l'effectif étaient des joueurs du championnat local, deux étaient seulement en Europe et les trois autres étaient dans les championnats tunisiens ou les championnats du Golfe. Ça nous a fait remporter certainement l'une des meilleures cannes de l'histoire. Ça l'a fait de manière très bien avec un jeu avec des longs ballons, récupération des deuxièmes ballons à la relance, beaucoup de verticalité, un gros pressing. Le premier défenseur était Bounedjah, le premier attaquant était Ben Lamri. Voilà.
il y avait une cohérence tactique. Une cohérence tactique, elle doit être retrouvée par Jamel Belmadi. Autre point, et on va passer plus ou moins à la troisième chose à aborder, quels sont les objectifs et attentes en termes de palmarès? En termes de palmarès. Bon, bah, ça revient à ce qu'on a dit tout avant, au tout début. C'est-à-dire dans le contrat, il y a des objectifs qu'on a cités. Et pour moi, je pense que c'est cela, mais même un peu plus. Pour moi, et ça va être très simple, ça va être très très simple, pour moi, les objectifs sont de gagner un titre, un nouveau titre. On doit gagner une CAN. Pour moi, il n'y a pas de demi-finale qui tienne parce qu'on n'a pas la CAN 2025, etc., etc. Non, on doit gagner une nouvelle Coupe d'Afrique. On doit inscrire la troisième étoile sur le maillot d'Algérie parce qu'on le mérite, parce que la nation doit être reconnue continentalement encore plus. Et ça passe par là, ça passe par les titres parce qu'on ne retient que les titres. Maintenant, il y a autre chose, Coupe du Monde. On n'a pas été en Coupe du Monde, on n'aura pas été en Coupe du Monde depuis exactement, donc 2014, 4, 8, 12. Donc 12 années sans Coupe du Monde. En 2026, les Algériens vont avoir faim. Les Algériens vont avoir faim. On part sur un nouveau format, beaucoup de nouveautés, beaucoup de surprises, beaucoup de matchs. Donc, il va falloir trouver une gestion cohérente. Et bien évidemment que l'Algérien attend. Le contrat est un minimum un quart. Mais je vais vous dire sincèrement, personnellement, j'attends un peu plus. J'attends une demi, voire une finale. Une demi, voire une finale. Ça paraît osé, oui, peut-être. Mais en tout cas, l'équipe d'Algérie a le talent pour. Certes, il nous manque encore une structure en termes de formation, de ceci, de cela, mais je pense que l'Algérie a le talent et je l'ai toujours dit depuis très longtemps, l'Algérie sera la première équipe africaine à gagner une Coupe du Monde. C'est mon ressenti, c'est mon avis personnel, d'accord? Et je pense que l'avenir nous dira, mais je pense que ça va être le cas. Pas cette Coupe du Monde 2026, ça j'affirme rien, mais un jour on sera la première équipe africaine à la gagner. Est-ce que c'est possible en 2026? Sincèrement, oui. Si Jamel Belmadi bosse comme il a bossé de 2019 à 2022, tout en s'améliorant, en tirant leçon de ses échecs, etc., etc., on est capable de revenir très très fort et très salement pour les adversaires. Ça, j'en suis persuadé. Donc, pour finir, pour conclure, on va dire que la prolongation du contrat de Jamel Belmadi est pour moi une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, mais qui ne doit pas rester sur du populisme absolu, du fanatisme, etc., etc. C'est une bonne nouvelle qui doit se ressentir dans le jeu, qui doit se ressentir dans les titres, qui doit se ressentir dans le parcours, qui doit se ressentir dans l'équipe, le groupe notamment avec une concurrence saine. Le meilleur joue, peu importe son championnat, peu importe ceci, peu importe cela, le meilleur joue. Quand un joueur ne donne pas satisfaction et ne mouille pas le maillot, il doit être mis sur le banc. Donc on doit avoir une équipe d'Algérie où le maillot, où le drapeau est au centre du jeu, est au cœur du jeu. Et c'est là la bonne direction. Et c'est ça qui va nous permettre d'atteindre les hauts sommets du football africain et du football mondial ces 3 prochaines années et demie. Voilà. C'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager si vous voulez sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salam l'équipe, portez-vous bien. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. Tahia l'Algérie.